Dragon Ball Heroes, plus connu maintenant sous le nom de Super Dragon Ball Heroes, était à l'origine un jeu d'arcade très prisé au Japon jusqu'à aujourd'hui. Récemment, en 2018, une série a été lancée autour de l'univers de Super Dragon Ball Heroes. La hype autour de cette série fraîche et nouvelle était de mise. Mais qu'en est-il aujourd'hui? La série respecte-t-elle la franchise Dragon Ball? La réponse dans quelques instants. Et yo tout le monde, ici Raditz, j'espère que vous allez bien les gens. Et aujourd'hui on se retrouve sur ma toute nouvelle vidéo review de Super Dragon Ball Heroes. C'est une série qui est annexe. Alors vous allez me dire, bon, cette série elle est pas très importante, ça sert à rien de la regarder, mais détrompez-vous. Alors ça va peut-être vous sembler flou ce que je vais vous dire les frérots, mais c'est totalement vrai. Super Dragon Ball Heroes n'est pas à prendre à la légère, car en effet, dans un message publié les 7 ans de Super Dragon Ball Heroes, Akira Toriyama, le créateur de la série Dragon Ball, lègue ce message à la franchise de Super Dragon Ball Heroes. Félicitations pour ce 7e anniversaire. Grâce à Super Dragon Ball Heroes, les enfants aujourd'hui connaissent encore Dragon Ball. Maintenant, je ne peux que remercier les fans et les développeurs. Merci énormément. Je suis continuellement impressionné par leur travail en termes de personnages et d'histoire qui évoluent d'une façon propre et unique. Pour le futur, continuez d'avancer et de construire le monde de Heroes pour tous les fans. Akira Toriyama. Voilà, Toriyama, Toyotaro et Yoshitaka Nagayama, c'est vraiment pas des personnes à prendre à la légère. Voilà, c'est vraiment des piliers pour surtout Toriyama parce que c'est le créateur de Dragon Ball quand même. Ce sont vraiment des piliers de l'univers de Dragon Ball. Donc ce message là, vraiment je pense pas qu'il est à prendre à la légère et je vais vous dire pourquoi. Dans ce message, on voit bien que le pauvre Akira Toriyama insiste sur le fait que Dragon Ball Heroes est fait justement pour les jeunes fans et pour au final donc faire vivre encore la franchise Dragon Ball. C'est comme si Toriyama lui-même lègue les clés à la franchise Dragon Ball Heroes. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, pour le futur, continuez d'avancer et de construire le monde de Heroes pour tous les fans. Vous voyez donc maintenant l'importance de cette franchise. C'est ouf quand même, hein. C'est pas de simples personnes, c'est vraiment des piliers de Dragon Ball qui ont légué ce message. Mais est-ce que Dragon Ball Heroes, la série actuellement là qui passe en ce moment, est-ce qu'elle est digne de la franchise de Dragon Ball? Est-ce qu'elle mérite autant d'attention de la part de Toriyama lui-même? Voyons ça ensemble. Alors bon, au niveau des graphiques, je pense que ça passe. Voilà, c'est pas ouf non plus, mais ça passe quand même. Voilà, il y a certains aspects graphiques que j'ai vu dans la série Super Dragon Ball Heroes, c'est quand même assez beau à voir. Voilà. D'ailleurs, c'est surtout en 60 fps. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a vraiment de belles choses à voir sur Super Dragon Ball Heroes. Mais à certains moments graphiques, j'ai trouvé que c'était un peu chelou. C'est comme si, un moment, ils font bien le travail, et un moment, c'est un peu plus bâclé. Je sais pas si vous avez remarqué ça sur certains dessins, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en regardant la série. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, voilà, de la série. N'hésitez pas à faire votre propre critique. Mais je trouve quand même qu'il y a un certain manque d'investissement. Ils ont le temps et ils ont l'argent, hein, c'est pas pour dire. C'est quasiment, en fait, un épisode tous les mois. D'ailleurs, ça, je vais y revenir. C'est quasiment un seul épisode tous les mois. Voilà, donc c'est pas pour dire qu'ils ont pas le temps ou pas l'argent de faire de super beaux dessins. Là, normalement, c'est la franchise Dragon Ball. T'es obligé de nous mettre du haut niveau. Surtout si t'as le temps comme ça. Un épisode tous les mois. Voilà, normalement, tu nous donnes des beaux dessins. Mais j'ai l'impression, voilà, comme je l'ai dit, qu'il y a certains moments où c'est propre et d'autres moments où, je sais pas, il y a un peu bâclé. Voilà, au niveau des graphiques, donc voilà, sur certains moments ça passe, mais sur d'autres moments ça passe moins. Et d'ailleurs, ça faut en parler. La cadence des épisodes, alors c'est un truc de fou, c'est un épisode tous les mois, c'est assez frustrant pour les fans. Voilà, les épisodes sont trop courts en plus, voilà, c'est un truc de malade, c'est 7 minutes limite en fait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Normalement tu nous donnes tu nous fais un bon travail, un bon truc graphique. Surtout si l'épisode il dure 7 minutes. Voilà, normalement pour 7 minutes d'épisode tous les mois, normalement on doit avoir un chef-d'œuvre. Surtout qu'ils ont l'argent, hein. C'est pas pour dire qu'ils n'ont pas l'argent, normalement on a droit à un chef-d'œuvre. Mais non, voilà, il y a certains moments où c'est bâclé. On voit bien quand même qu'au niveau de l'organisation, en fait, ça va pas dans les studios. Et d'ailleurs, en parlant d'organisation, voilà, il y a une absence d'histoire dans Super Dragon Ball Heroes, ce qui est vraiment dommage. Il y a quand même une bonne base, voilà, c'est intéressant quand même. C'est quand même bien recherché, voilà, on a des persos comme Kumber, Fu et Camille Oren,
je trouve qu'ils sont super bien faits les personnages et qu'ils sont très bien recherchés. Mais c'est dommage, il y a un certain manque d'histoire qui fait que même si en fait c'est des personnages qui sont intéressants et des personnages stylés, voilà, même dans la série on a des végétaux Blue Kaioken, en fait on a tout pour faire une bonne série, on a tout pour donner la hype aux fans justement, on a des fanservice etc. Mais il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'en fait il y a un certain manque d'histoire, voilà. J'espère qu'ils vont approfondir ça durant la série, voilà, qu'ils vont justement peaufiner un peu l'histoire, mais clairement là ça va pas. Justement, si les gens regardent pas Dragon Ball Heroes, je pense que c'est justement à cause de ça. C'est à cause du manque d'histoire. C'est voilà. En fait, c'est limite en fait, t'as l'impression d'être sur Dokkan. T'as Végéto SSJ4, t'as des Végéto Blue, t'as des Goku Ultra Instinct qui sortent de n'importe où. C'est un truc de fou. Y a pas d'histoire en fait. Donc voilà. Bon bah, je pense qu'on va passer maintenant à la conclusion. Bah donc en conclusion, je pense que si on regarde Dragon Ball Heroes pour son fanservice, il n'y a pas de souci. Si tu regardes juste pour t'éclater, voilà, c'est comme si tu as connu voilà, les anciens Dragon Ball. Tu as juste besoin de t'éclater voilà, devant ton écran. Bah, Super Dragon Ball Heroes, en fait, c'est fait pour toi. Voilà, il y a du fanservice à donf. Il y a vraiment, en fait, c'est pour s'éclater Dragon Ball Heroes. Le gros souci, c'est que Super Dragon Ball Heroes est destiné justement aux jeunes fans. C'est Akira Toriyama lui-même qui l'a dit. D'ailleurs, dans le message que je vous ai montré, c'est destiné à tous les fans, même aux jeunes fans de Dragon Ball. Et comme il l'a dit, Toriyama, sur la franchise Dragon Ball Heroes, continuer d'avancer et de construire le monde de Heroes pour tous les fans. C'est ça qui me dérange. Et c'est là que vient le problème, c'est que Super Dragon Ball Heroes ne représente absolument pas l'authentique Dragon Ball. Dans la finalité, la franchise ne peut pas représenter Dragon Ball, comme Toriyama le prétend si bien, voilà, dans son message. Super Dragon Ball Heroes ne peut pas représenter l'authentique Dragon Ball. C'est indiscutable. Mais voilà, il est là le problème, c'est que Akira Toriyama justement comptait sur cette série, mais cette série-là, elle n'a rien à voir avec Dragon Ball. Il n'y a pas d'histoire, c'est juste en fait une série fanservice. Limite en fait, on pourrait dire que c'est du fan-made. Et tellement en fait, c'est un peu négligé. Tu peux pas considérer Super Dragon Ball Heroes comme tu considères Dragon Ball Z en fait. Voilà, c'est là où je veux en venir. Et c'est là où il y a un problème. Mais j'ai envie quand même de laisser une chance à cette série. Parce qu'il y a du bon à apprendre quand même sur certaines choses, notamment la créativité de certains personnages. J'espère sincèrement que ces épisodes en fait sont que des crash tests. Voilà, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui le disent. Ouais, mais ça c'est des vieux épisodes de 7 minutes. Peut-être que dans l'avenir l'histoire elle sera plus approfondie, il y aura plus de détails, plus de précision et ça sera beaucoup mieux. Et ben écoutez, j'espère franchement, je peux rien vous dire de plus. J'espère que ça va se passer comme vous le dites et que au final, dans le futur à venir, la franchise Dragon Ball Heroes va justement peaufiner la série. Ça serait vraiment intéressant. Et quand même, j'ai peur. J'ai peur parce que tout simplement, à mon humble avis, voilà, je veux pas attaquer. C'est mon propre avis sur la série. Je pense qu'en fait, Super Dragon Ball Heroes est là justement en fait juste pour booster le jeu en fait, tout simplement. Parce que il faut que je vous le rappelle quand même. Super Dragon Ball Heroes a sorti un jeu très récemment, je crois que c'était en avril 2019. Et du coup, voilà, j'en ai bien peur, j'espère avoir tort. Mais je pense qu'en vrai, ils ont sorti cet anime-là justement en fait juste pour propulser le jeu Dragon Ball Heroes. J'ai bien peur que ça soit ça. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'ils n'ont pas fait que ça justement pour booster un peu leur franchise, voilà, et au final profiter de Dragon Ball, voilà, de l'authentique Dragon Ball. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère que j'ai tort. J'ai bien peur en fait que ça soit le cas. Voilà, c'est ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Je vais tous les lire, voilà, parce que ça aura des avis intéressants, voilà. Et voilà, j'espère me tromper et qu'au final, la franchise nous sortira quelque chose de propre et frais. Voilà. Mais si je devais noter la série, pour l'instant, ça serait un 3 sur 10. Je suis vraiment désolé. Les seuls points, à la limite, que la série, elle gagne, c'est par rapport au personnage. Mais sinon, il y a rien d'autre à prendre en fait. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, c'était mon petit avis justement sur la série Super Dragon Ball Heroes. J'espère qu'à l'avenir, cette série va prendre de l'ampleur et qu'elle représentera justement dignement la série Dragon Ball. Voilà, donc n'hésite pas, voilà.
Si tu veux d'autres critiques sur d'autres mangas, voilà, n'hésite pas à t'abonner. Ou même si tu veux que je fasse les reviews de Super Dragon Ball Heroes, voilà, n'hésite pas à t'abonner, à me le dire en commentaire, voilà, à partager à tes amis. C'est que ma chaîne progresse, voilà, franchement ça me ferait plaisir. Donc n'hésite pas à partager sur tous tes réseaux sociaux, à t'abonner, à liker, etc. Tout ce que tu veux pour me faire plaisir. C'était Raditz, ciao.